Chers amis internautes, bonjour. Merci d'avoir répondu nombreux au rendez-vous de l'émission qui vous parle de la santé sexuelle et reproductive. Le thème d'aujourd'hui préoccupe plus d'un, et c'est contraception et effets secondaires. Nous avons fait pour vous un micro-trottoir. Juste après le micro-trottoir, nous avons pris l'avis d'un spécialiste en la matière. Suivez plutôt. La planification familiale, je n'ai jamais assisté à ça. Mais selon ce que mes amis disent, elles disent que la planification familiale de 5 ans n'est pas une bonne chose parce que ça donne du cancer. La planification de 3 mois, que quand tu fais cette planification-là, que tu continues de saigner pendant 2 semaines ou bien 1 semaine, ce qui n'est pas bien. C'est pour cette raison que moi, je ne me suis pas manifestée. J'entends souvent parler des méthodes contraceptives pour ne pas tomber enceinte. Bon, j'ai peur des effets secondaires. Par exemple, j'ai une tante qui l'avait fait. Elle est devenue grosse, elle saigne beaucoup. C'est pourquoi j'ai peur de faire ça. C'est surtout à cause des rumeurs concernant les effets secondaires de l'utilisation des méthodes de planification familiale que moi, je ne veux pas adopter ces méthodes. En fait. Salut chers internautes, espérons vous trouver en bonne forme. Nous voulons vous entretenir sur les différents effets secondaires qu'on peut avoir au niveau des méthodes contraceptives. Et je vais m'appesantir un peu plus sur les méthodes hormonales. S'il arrive que vous adoptez une méthode contraceptive et que vous êtes confronté à quelques difficultés, c'est-à-dire des effets secondaires pouvant découler de cette méthode contraceptive, il faut savoir que ce n'est pas genre une maladie et que la plupart des médicaments que nous utilisons ont des effets secondaires. L'exemple simple que je peux prendre, c'est le paracétamol que nous prenons et qui est utilisé le plus couramment possible pour soigner les maux de tête et les fièvres. Il faut savoir que ça a des effets secondaires comme par exemple une toxicité hépatique, mais cela n'empêche pas quand même de prendre ce médicament. Donc, quand nous prenons les différentes méthodes contraceptives, surtout les méthodes hormonales comme la pilule contraceptive que nous appelons l'AFIA, ou bien le Jadel, ou bien les injectables que nous utilisons, et on peut être confronté à quelques effets secondaires comme la prise ou bien une perte de poids, ou bien une perturbation du cycle menstruel, c'est-à-dire au cours de vos règles, vos règles peuvent venir, mais le saignement sera un peu plus abondant, ou bien le saignement ne viendra pas du tout, ou bien au cours du cycle menstruel, après le saignement, vous aurez de petits saillotements. Quand ces effets secondaires vont survenir, il ne faut pas souvent écouter la désinformation qui est faite tout autour de ça pour dire que ces méthodes vous rendent malade. Non, ça fait partie de leur fonctionnement et quand ça survient, vous pouvez vous rendre dans un centre de santé où des prestataires qualifiés vont vous prendre en charge. Il faut savoir que généralement, toutes ces méthodes contraceptives vous permettent d'éviter à plus de 95 à 96%, voire 99% même, d'éviter la grossesse. Et cela vous permettra quand même d'espater les naissances et par ricochet avoir quand même du temps pour vaquer à vos préoccupations, avoir plus de revenus parce que élever un enfant aujourd'hui, c'est pas assez facile. Je vous remercie pour ce petit entretien que nous avons eu ensemble.